Ce que Carl Jung savait sur l'âme que la science ignore encore. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais te parler d'un homme fascinant, Carl Gustav Jung, celui qui a osé poser cette question vertigineuse. Et si l'âme n'était pas qu'une croyance, mais une réalité psychologique que la science n'arrive pas encore à mesurer? Nous allons plonger dans un voyage entre science, psychologie et spiritualité, avec quelques touches d'humour, histoire de ne pas se perdre dans les profondeurs de l'inconscient collectif. La science et la spiritualité ont toujours eu un drôle de rapport, un peu comme deux collègues de bureau qui se croisent à la machine à café. L'un boit son espresso en citant des statistiques, l'autre sirote son thé vert en parlant de karma. Et si un jour quelqu'un avait eu l'idée de les réconcilier? Eh bien, Carl Jung a tenté l'expérience. Psychiatre fondateur de la psychologie analytique, il a consacré sa vie à comprendre la psyché humaine. Mais il n'a jamais voulu réduire l'humain à des réactions chimiques ou à un amas de neurones. Pour lui, l'être humain est aussi habité par quelque chose de plus grand, l'âme. Et là, je sais, rien que le mot âme fait lever les sourcils de certains. Mais reste avec moi, tu vas voir que chez Jung ce n'était pas une croyance naïve. C'est une intuition profonde, nourrie par ses observations cliniques, ses recherches, et même ses collaborations avec des physiciens. Oui, des physiciens. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment Jung a relié l'âme et la science. Et surtout, en quoi ça peut nous aider, toi et moi, dans notre développement personnel et notre quête de sens. Carl Jung, c'est d'abord un scientifique. Formé comme psychiatre, il a travaillé dans des hôpitaux psychiatriques, observé des patients atteints de troubles graves et a cherché à comprendre les mécanismes de l'esprit humain. Mais très vite, il a senti que la science, dans sa version matérialiste, n'expliquait pas tout. Les rêves étranges de ses patients, les symboles récurrents, les récits de visions ou d'expériences mystiques, tout cela ne rentrait pas dans les petites cases des théories purement médicales. Jung aurait pu faire comme beaucoup de ses collègues, balayer tout ça en disant « hallucination ». Mais il a fait l'inverse. Il a eu le courage de dire que ces phénomènes avaient du sens. Imagine un peu la scène. À l'époque, Freud domine le monde de la psychanalyse avec une vision très sexuelle et biologique de l'inconscient. Jung, lui, débarque et dit « Oui, Freud, tu as raison pour une partie, mais l'inconscient est bien plus vaste. Il parle en symboles, il nous connecte à quelque chose de collectif, d'universel et peut-être même de spirituel. » On comprend pourquoi Freud a vite pris ses distances. Mais Jung, lui, a continué. Et c'est là qu'il devient passionnant. Il a gardé une démarche scientifique, observation, analyse, concept, mais il a élargi la science à l'âme. Pour Jung, la grande porte d'entrée vers l'âme, c'est l'inconscient. Il distingue deux niveaux. L'inconscient personnel, fait de nos souvenirs refoulés, nos blessures, nos complexes, et l'inconscient collectif, beaucoup plus mystérieux, qui contient les archétypes universels, les images symboliques que l'humanité partage depuis toujours. Et là, c'est déjà une révolution. Carl Jung ne dit pas seulement que nous avons chacun notre histoire intérieure. Il affirme que nous partageons une mémoire commune, un réservoir de symboles universels qui s'expriment dans nos rêves, nos mythes, nos religions, nos œuvres d'art. Par exemple, si tu rêves d'une forêt obscure, ce n'est pas juste parce que tu as binge-watché une série glauque. C'est aussi parce que la forêt symbolise depuis toujours l'inconnu, le danger, la traversée initiatique. Et c'est là que Jung est génial. Il observe ces symboles comme un scientifique observe des échantillons. Mais il les interprète aussi comme un poète. Il prend les rêves au sérieux, non pas comme de simples résidus de la veille, mais comme des messages de l'âme. Le mot « âme » peut paraître religieux, mais chez Jung, il n'a rien d'un dogme. Pour lui, l'âme est une réalité psychologique. C'est la dimension la plus intime et la plus profonde de notre psyché. Elle n'est pas mesurable avec un microscope, mais elle est perceptible dans nos symboles, nos émotions, nos intuitions. Un peu comme l'amour.
Tu ne peux pas le mettre dans une éprouvette, mais tu sais qu'il existe. Pour Jung, l'âme se manifeste dans les rêves, les visions, les synchronicités, les moments de connexion profonde avec soi-même et avec le monde. Et ce qui est magnifique, c'est qu'il ne voulait pas qu'on le croie. Il disait souvent « Je ne crois pas, je sais ». Parce qu'il constatait au fil de ses observations que l'âme est une donnée incontournable de l'expérience humaine. Et si on parlait de synchronicité, quand l'univers nous fait un clin d'œil? Ah, la synchronicité. C'est peut-être l'une des notions les plus fascinantes de Jung. La synchronicité, c'est quand deux événements se produisent en même temps sans lien de cause à effet, mais avec un sens profond pour toi. Exemple classique, tu penses à une personne que tu n'as pas vue depuis des années, et là, elle t'appelle dans les minutes ou les heures qui suivent. Pour la science matérialiste, ce n'est qu'une coïncidence. Pour Jung, c'est une synchronicité. L'expression d'un lien mystérieux entre le monde intérieur et le monde extérieur. Et il n'était pas seul dans cette aventure. Il a collaboré avec le physicien Wolfgang Pauli, prix Nobel, qui s'intéressait lui aussi à ces phénomènes. Ensemble, ils ont essayé de montrer que la réalité est plus complexe que la simple causalité mécanique. Jung aimait dire « La synchronicité, c'est quand l'univers te fait un clin d'œil ». Alors oui, ce n'est pas scientifique au sens strict, mais avoue que ça parle à tout le monde. Un autre apport majeur de Jung, ce sont les archétypes. Les archétypes, ce sont des structures universelles de l'inconscient collectif, des images fondamentales qui traversent les cultures et les époques. J'en ai déjà parlé dans un de mes podcasts, mais faisons à nouveau un petit rappel. Voici les archétypes les plus connus. Le héros qui affronte des épreuves. L'ombre, cette partie sombre de nous-mêmes qu'on préfère cacher. Le sage, guide ou mentor. L'anima et l'animus, nos polarités intérieures. Pourquoi est-ce important? Parce que ces archétypes vivent en nous et influencent notre vie. Par exemple, si tu es obsédé par un modèle de sauveur, il se peut que tu joues sans cesse le rôle du héros dans tes relations, au risque de t'épuiser. Les archétypes, c'est l'âme qui parle une langue universelle, et nous, on peut apprendre à la déchiffrer. Et puis, il y a l'individuation aussi, devenir qui nous sommes vraiment. Pour Jung, le but de la vie, ce n'est pas seulement de réussir socialement ou d'éviter les blessures. C'est l'individuation. Le processus par lequel nous devenons nous-mêmes, en intégrant toutes nos parts, même celles que nous n'aimons pas. C'est un chemin à la fois psychologique et spirituel. Psychologique, car il s'agit de reconnaître nos blessures, nos ombres, nos archétypes. Spirituel, car cela nous relie à une dimension plus vaste de l'existence. L'individuation, c'est un peu comme assembler un puzzle. Toutes les pièces, même les plus moches, ont leur place. Bien sûr, Jung n'a pas fait l'unanimité. Moi, vous l'aurez compris, c'est mon chouchou. Pour les scientifiques purs et durs, il était trop mystique. Pour les religieux, il était trop psychologue. Il a vécu entre deux mondes, et parfois cela lui a coûté cher. Mais il n'a jamais renoncé et on le remercie. Sa phrase résume tout. Je ne crois pas, je sais. Il ne cherchait pas à convaincre, mais à témoigner de ce qu'il observait. Alors, que retenir de tout ça? Que Jung nous a offert une vision audacieuse, celle d'un être humain à la fois corps, esprit, mais aussi âme. Que la science n'a pas encore les outils pour tout expliquer, mais que cela ne veut pas dire que ces réalités n'existent pas. Et surtout que dans notre vie quotidienne, nous pouvons nous inspirer de Jung pour écouter nos rêves, observer nos synchronicités, reconnaître nos archétypes, avancer sur le chemin de l'individuation. En clair, ne pas réduire notre vie à des équations biologiques, mais la voir aussi comme une aventure symbolique et spirituelle avec une pincée de magie. Alors la prochaine fois que tu rêves que tu perds une dent ou que tu vis une coïncidence incroyable, souviens-toi,
ce n'est peut-être pas juste du hasard. C'est peut-être ton âme qui essaye de te parler. Et comme Jung l'aurait dit avec un petit sourire, l'âme existe. La science finira par le découvrir. Merci d'avoir partagé ce moment de paix et de connaissance. Si ce podcast t'a parlé, un petit like me ferait super plaisir. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. À très bientôt pour une nouvelle exploration intérieure.